casa portuguesa fica bem, pão e vinho sobre a mesa. E se à porta humildemente bate alguém, senta-se à mesa com a gente. Fica bem esta franqueza, fica bem, que o povo nunca desmente. A alegria da pobreza está nesta grande riqueza de dar e ficar contente. Quatro paredes caiadas, um cheirinho a alecrim, um cacho de uvas doiradas, duas rosas no jardim, um São José de azulejos, mais o sol da primavera, uma promessa de beijos, dois braços à minha espera. É uma casa portuguesa, com certeza. É com certeza uma casa portuguesa. O pobrezinho do meu lar, à fartura de carinho, e a cortina da janela, o luar, mais o sol que bate nela. Basta pouco chifre para sonhar uma existência singela. Vila Moura est un secteur non constitué en municipalité du comté de Loulé, à Quarteira, au Portugal, formant un complexe touristique de luxe situé sur un ancien port romain. Mais o sol da primavera, uma promessa de beijos, dois braços à minha espera. É uma casa portuguesa, com certeza, e é com certeza uma casa portuguesa. É uma casa portuguesa, com certeza, é com certeza uma casa portuguesa. Situé dans l'Algarve, le complexe dispose d'un port de plaisance, une académie de golf avec 5 terrains de golf, notamment le golf de Villasol appartenant aux anciens pilotes de Formule 1 Nigel Mansell et Ayrton Senna. Un casino, plusieurs discothèques, clubs de tennis, clubs de plongée ainsi que d'autres équipements de loisirs, une large plage, de dizaines d'hôtels 5 étoiles et 4 étoiles sont également disponibles pour les milliers de touristes qui fréquentent cette région du Portugal chaque année. Histoire du complexe touristique. Le projet fut lancé dans les années 1960 sur une superficie de 1600 hectares. Le projet architectural se développe autour de la marina. Il comprend des centaines de maisons dans une zone résidentielle, entreprises et autres parcs presque entièrement consacrés au tourisme. Le fondateur de la marina et du complexe de Vila Moura est Curpitino de Miranda.
2012, Cristiano Ronaldo a ouvert dans cette commune une boîte de nuit appelée Seven Villa Moura. Uma amizade perdida nunca mais pode voltar. É amizade fingida, se vai e volta a brincar. É amizade fingida, se vai e volta a brincar. Ninguém dá nada se atrás não vier contravalor. Sagres est une ville portuaire dans l'Algarve et dans le district de Faro, située à l'extrême sud-ouest du Portugal et de l'Europe. Elle est surtout renommée pour l'école de navigation de Sagres que l'infant Henri le navigateur y aurait établie, même si cette école serait plus un mythe qu'une réalité. Sem receber, dar amor. Minha mãe, eu canto à noite, porque o dia me castiga, e é no silêncio das coisas que eu encontro a voz amiga, e é no silêncio das coisas que eu encontro a voz amiga. La pointe de Sagres a reçu le label du patrimoine européen. Le village, connu comme un endroit où le roi Sébastien Ier aimait contempler l'océan, a été pillé en 1587 par les hommes du corsaire Francis Drake, qui ont réussi à prendre la forteresse après une bataille féroce. Elle accueillit l'école navale créée par Henri le Navigateur et reste le vestige symbolisant les explorations portugaises du XVe siècle le long des côtes africaines. La forteresse fut classée monument national en 1910. Il y a un chemin bien entretenu longeant la pointe, entré par la forteresse. Sem destino, mas com fado, que visto à noite, ai meu corpo. Sem destino, mas com fado, talvez o fado me diga o que ninguém quer dizer. Prévoir crème solaire, chapeau et boisson, en faire le parcours vous garantit un teint hâlé. E por isso eu preciso, para não me entender, meu amor, tenho cantado sob um céu tão derradeiro, que me entrego em cada fado como se fosse o primeiro. Talvez o fado não possa tudo aquilo. Faz a visão automóvel no seu preço, ensina qualquer. Eu tudo ao tempo. Eu não esqueço que eu sou, por isso, por mais que eu esqueça, eu não esqueço que eu sou. Chorava por te não ver, por te ver eu choro agora. Chorava por te não ver, por te ver eu choro agora. Mas
En ce qui concerne les produits venus directement de la mer, l'Algarve occupe la place la plus privilégiée, car il ne possède pas seulement une grande diversité en poissons provenant de l'Atlantique, mais aussi une grande richesse en fruits de mer, crabes, tourteaux, crevettes, écrevisses, palourdes, télines, bigorneaux et plein d'autres bivalves et crustacés, dus à la Ria Formosa. Spaghetti escondida. Não, almoço não paga. Mas quer? Agora, comida não se paga. Comida só o favorito. Olao, c'est une ville de pêcheurs pleine de vie dont les maisons blanchies à la chaux évoquent l'Afrique du Nord. La plage est à environ 7 km de la ville, ainsi qu'une très large bande de sable à laquelle on peut accéder par un pont et qui est située près de l'aéroport international. Sur l'Atlantique Nord, cette plage est pratiquement en ligne droite sur plus de 10 km.
connais? Curieusement, aucun dérangement avec l'aéroport voisin. Composé pour moitié de sable mou, la partie côté mer est plus résistante aux jeux et pas.
Faro est la capitale de l'Algarve avec près de 65 000 habitants. Le nom de cette région est d'origine arabe. Faro abrite un aéroport international qui accueille chaque année de plus en plus de touristes. Faro était déjà une cité importante au moment où sa reconquête sur les morts par Alphonse III en 1249 marquait la fin de la mainmise arabe sur le Portugal. La partie la plus belle de la ville est encore entourée d'une muraille romaine. À l'intérieur s'y trouve une place ouverte, spacieuse, qui était autrefois l'emplacement d'un forum romain. On peut voir aussi une cathédrale du XIIIe siècle qui fait face à un palais épiscopal. Un autre monument intéressant est le couvent du XVIe siècle, qui est maintenant transformé en musée archéologique de la ville. Portimao est une cité et une municipalité du Portugal. Elle se situe dans l'embouchure du fleuve Arade, face à la commune de Parcha, dans le district de Faro, dans la région d'Algarve. Portimao est une ville sportive avec notamment le circuit automobile de l'Autodromo Internacional do Algarve, où se déroule une partie des essais hivernaux de Formule 1. La ville possède l'une des plages les plus célèbres du Portugal, la Praia da Rocha. Portimao est un important port de pêche et de commerce. C'est aussi une cité industrielle spécialisée dans la construction navale et les conserveries de thon et de sardines. Vamos, né? Só o resto. 50 assim. Outro. 10 a 8. Tudo?
Lisbonne, en portugais Lisboa, est la capitale et la plus grande ville du Portugal. Considérée comme une ville mondiale, Lisbonne est également le chef-lieu du district de Lisbonne, du Grand Lisbonne et de la zone métropolitaine de Lisbonne. Ses habitants sont habituellement appelés Lisboètes, du portugais Lisboeta, mais on rencontre aussi les termes lisbonnin et lisbonnais. D'après le recensement de 2011, la municipalité compterait une population de 547 733 habitants, répartis sur une surface de 83,7 km². L'agglomération de Lisbonne, Grand Lisbonne, compte une population légèrement supérieure à 2 millions d'habitants, ce qui en fait la 15e agglomération européenne en importance. Son aire urbaine, de la région de Lisbonne, quant à elle, 2 821 876 habitants, représentant 26,7% de la population portugaise. C'est la ville la plus riche du Portugal, avec un PIB par habitant supérieur au PIB moyen de l'Union européenne. Située à l'embouchure du Tage, la municipalité est divisée en 24 freguesias, ou paroisses civiles ou arrondissements. Le centre historique de la ville est composé de 7 collines: São Jorge, Estrela, Santa Catarina, São Pedro de Alcântara, Graça, Senhora do Monte et Peña de França, dont les pentes de certaines d'entre elles sont dotées de rues trop pentues pour permettre la circulation automobile. En conséquence de ce relief accidenté, la ville compte un célèbre ascenseur, inauguré en 1929, ainsi que 3 funiculaires. Lisbonne est située sur la rive droite de l'estuaire du Tage. 2 ponts relient la ville à la rive sud, le pont du 25 avril et le pont Vasco de Gama. La Praça de Comércio, place du commerce en français, est une célèbre place du quartier de Bexa à Lisbonne. La place a été nommée Praça do Comércio, la place du commerce, pour indiquer sa nouvelle fonction dans l'économie de Lisbonne. La pièce principale de l'ensemble était la statue équestre du roi Joseph Ier, inaugurée en 1775 au centre de la place. Les bâtiments symétriques de la place ont été remplis avec les bureaux du gouvernement qui réglaient les coutumes et les activités portuaires. Cette place accueille le palais royal pendant 4 siècles, d'où le nom sous lequel on la désigne encore, Torreiro do Palazzo, terrasse du palais. Aujourd'hui, entourée d'édifices jaunes safran, ministères, bars, restaurants et offices du tourisme, la place du commerce s'ouvre sur la Bexia par des arcs de triomphe et sur le Tage par un embarcadère où autrefois épices et or des colonies étaient débarqués. De nouveaux bâtiments ornés d'arcades délimitant une large place de 180 mètres sur 200. En 1974, la place vit le premier soulèvement qui renversa le régime de Marcelo Caetano.
Véritable héritage historique, le tram pourrait être l'emblème de la ville. Rouge et antique ou jaune et plus récent, je suis tombé sur leur charme métallique. Les rouges sont toujours ceux qui étaient utilisés au temps des premiers trams. Ils permettent de découvrir les ruelles escarpées du quartier de Altama, plus vieux quartier de la ville, rescapé du terrible tremblement de terre de 1755. Ainsi, pour voyager dans le temps ou simplement reposer ses pieds au milieu de ces paysages escarpés, monter dans un tram touristique semble être l'attraction principale de la capitale. Le tram 28, une balade à Lisbonne. Electrico 28 comme l'appellent les Portugais. Sur 238 km. São duas crianças a viver esperanças, a saber sorrir. Ela tem cabelos louros, ele tem tesouros para repartir. Numa outra brincadeira passam mesmo à beira, sempre sem falar. Os olhares envergonhados e são namorados sem ninguém pensar. Foram juntos no outro dia como por magia, no autocarro em pé.
Cristo Rei, roi, est un magnifique monument surplombant Lisbonne depuis le sud du fleuve Tage. La statue est très populaire grâce à la plateforme située à 80 mètres d'altitude qui offre une vue à couper le souffle sur le pont suspendu ainsi que sur Lisbonne et ses environs. La ville possède l'une des plages les plus célèbres du Portugal, la Praia da Roja.
Albufeira est une ville portuaire et une station balnéaire située dans l'extrême sud du Portugal. Appartenant au district de Faro, elle est une principale agglomération de Algarve. Albufeira, mot tiré de l'arabe al, bu'era, voulant dire petite mer, était à l'origine un petit port de pêche en Algarve, à l'ouest de Faro, dans le sud du Portugal. Nas linhas traçadas na palma da mão, que duas vidas se encontram cruzadas no teu coração. Sinal de amargura, de dor e tortura, de esperança perdida, indício marcado de amor destroçado na linha da vida. E mais te reza na linha do amor que terás de sofrer o desencanto, o leve despor. Aujourd'hui, cette ville vit du tourisme durant la période estivale. C'est un peu le Saint-Tropez du Portugal où se rendent acteurs et stars du ballon rond. Désormais, la plage des pêcheurs est devenue un parking marbré où se mêlent véhicules l'hiver et podiums pour concerts l'été. Les pêcheurs, quant à eux, jettent l'ancre dans la nouvelle marina à quelques kilomètres du centre-ville en direction de Gluia. Beaucoup de célébrités portugaises et étrangères vont passer leurs vacances à Albufeira, qui est sans doute le centre touristique le plus fréquenté d'Algarve. Tens uma cruz à afeição mal contida, que foi bem noção, amor que em segredo nasceu quase a medo para teu sofrimento. E foi essa imagem a grata miragem do teu pensamento. E mais ainda te reza o destino que tens de amargar, que a tua estrela de brilho divino deixou de brilhar. Estrela que Deus te marcou.
Surplombant le pont du 25 avril, le Cristo Rei, situé dans la municipalité d'Almada, fait face à la ville de Lisbonne. Le pont du 25 avril, ou Ponte 25 avril en portugais, est le premier pont suspendu au-dessus du Tage à Lisbonne, au Portugal. En 1960, encore sous la dictature de Salazar, la décision est prise de faire un pont sur le Tage. Cette tâche est confiée aux Américains de l'American Bridge avec l'aide de 11 sociétés locales. L'acier provint de la United States Steel Export Company. Les travaux débutent 2 ans plus tard et en moins de 4 ans, le pont est prêt avec 6 mois d'avance, le 6 août 1966, jour de son inauguration. Le pont est nommé Pont Salazar, d'après le dictateur du Portugal à l'époque. Mais tout de suite après la révolution des œillets, il est renommé Pont du 25 avril, jour de la Révolution. C'est un pont routier et ferroviaire, le chemin de fer passant au premier niveau sous la voie autoroutière. Les plans du pont du 25 avril sont inspirés du Bay Bridge, entre San Francisco et Oakland, en Californie. Il s'agit d'un pont suspendu ancré au sol avec tablier à 2 niveaux en poutre à treillis. La Société américaine de génie civil mentionne que les 2 ponts se trouvent dans une région avec une longue histoire de séisme et que cela a été pris en compte lors de leur construction. Le pont du 25 avril ressemble également au Golden Gate Bridge de San Francisco, ainsi qu'un pont sur le fort d'Édimbourg. À son inauguration, le pont était le plus long pont suspendu et celui ayant la plus longue travée principale d'Europe continentale. Il avait également le plus long treillis continu et les plus profondes fondations au monde. Il était le 5e plus long pont suspendu du monde, le plus long hors des États-Unis et est toujours en 2008 le 19e. Les dimensions du pont sont: la travée principale est de 1013 mètres, la longueur totale du pont est de 2278 mètres, la hauteur libre à l'endroit le plus élevé du tablier est de 70 mètres. Les piliers culminent à 191 mètres au-dessus du niveau de la mer, ce qui fait de ce pont la 2e construction la plus haute du Portugal. Le câble principal a un diamètre de 59 cm, les fondations du pilier sud à 79 mètres de profondeur. Les elevadors de Lisbonne, tout un programme. À côté des trams, les funiculaires, ou elevadors, valent également le détour. La ville aux 7 collines s'est équipée d'élévateurs pour grimper ses rues les plus pentues. Selon mon tableau, tant les funiculaires et les trams que les rues dans lesquelles ils se trouvent sont la proie des taggeurs. Certaines rues se transforment ainsi en fresques géantes de graffiti, altérant le plaisir de la vue des vieux trams et abîmant le charme de la scène. Pour ne rien manquer des elevadors, funiculaires et ascenseurs, voici la liste des sites à trouver dans le dédale des rues lisboètes. L'elevador Santa Justa, l'elevador da Gloria, l'elevador Lavra, l'elevador da Bica.
Ma ieri sera avevi fatto il compleanno? Avevi fatto il compleanno ieri sera? Non abbiamo fatto vedere il compleanno. Havia a solidão da pressa num olhar triste, como se os seus olhos fossem as portas do pranto, sinal da cruz que precede. L'Algarve, province. La première capitale de l'Algarve était Silves, ensuite Tavira et enfin Faro. L'Algarve est très célèbre par sa richesse culturelle et la qualité d'un patrimoine naturel, sans aucun doute un des plus importants du Portugal. L'Algarve a un climat à la fois méditerranéen, tempéré, dans son côté ouest et même subtropical, ce qui fait qu'il soit privilégié par rapport aux autres régions. L'Algarve est le plus grand producteur d'agrumes du Portugal, ainsi que d'amandes et de figues. Il produit aussi de l'huile d'olive, des caroufes, principalement pour le bétail. Il possède aussi une grande diversité de fruits et de légumes, dont la plupart entièrement biologiques. Si on va dans les marchés populaires, on peut trouver des fruits et des légumes provenant de la Serra de Monchi. Vazio tens o teu coração na ponta do medo. Vê como os búzios caíram virados para norte. Pois eu vou mexer no destino, vou mudar-te a sorte. Pois eu vou mexer no destino, vou mudar-te a sorte. Pois eu vou mexer no destino, vou mudar-te a sorte.
chaval da Lapa. Foi Coimbra, mãos amouras, a sombra da minha capa. Deu noxa, abriu em flores, a sombra da minha capa. Deu noxa, abriu em flores. Havia a solidão da prece num olhar triste, como se os seus olhos fossem as portas do pranto, sinal da cruz que persiste, os dedos contra o quebranto e os búzios que a velha lançava sobre um velho manto. Lagos, littéralement les lacs, est une ville et une agglomération située à l'embouchure de la Bensafrim, au sud de l'Algarve, au Portugal. La majorité de la population établie sur le littoral vit du tourisme et des activités de services connexes. L'hinterland agricole et forestier est comparativement beaucoup moins densément peuplé. Lagos est situé à environ 35 km à l'est du cap de Sagres. Hello, good afternoon everyone. Muito boa tarde a todos. Temos portugueses, nunca sabemos se podemos encontrá-los ou não. Tá bom? São animais selvagens. Nunca podemos garantir a 100%. Lagos est un vieux port maritime dont l'histoire remonte à plus de 2000 ans. Son nom de Lagos dérive du gaulois Lacobriga. Lagos fut d'abord un comptoir où les Carthaginois recrutaient des mercenaires gaulois pour combattre les Romains pendant les guerres puniques. Elle fut ensuite colonisée par les Romains et dépendue de la province romaine de Lusitanie. Il subsiste quelques vestiges gallo-romains à Lagos même et alentour. La ville, avec ses maisons d'un autre âge, acquérait un aspect respectable lorsque le tremblement de terre de Lisbonne de 1755 la ravagea. Elle conserve toutefois quelques remparts, qui sont reconstruits, du XVIe siècle, le château du gouverneur du XVIe siècle,
Onde é que já estamos? Aqui do Parico. Onde é que já estamos aqui? Isto é onde? Estamos a par da Salema, quase. É a par do Barranco Martins. Barranco da Figueira. Madame. Estamos aqui a par do Barranco da Figueira. Tornados aqui nos 59, 48. Assim à volta, assim à volta. Já na Figueira da Foz ali também há, mas eles estão ao ar. Olha ali, já tiraste. É, vou separar os dois. Já estive. Olha aqui. Aqui a visão. Olha aqui. Oh, striped! It's not the common. It's a striped dolphin. Common dolphin. Have a two different species. Já valeu a pena. Foi bom tudo. Have a common dolphin and a striped dolphin. Nós fôssemos lá para baixo e estávamos todos. Isto são muito escuros. São two different species. Tem aqui duas diferentes espécies de golfinhos. Tem comuns e riscalhos. São duas espécies diferentes. Já valeu. Só passar ao banheiro. Agarrem-se bem. As pessoas de banheiro estavam. Lockdown, lockdown. Eu olho para dentro. Estão todos riscados. Estão duas espécies aqui. Estão comuns e riscados. Como é que eles já vão com todos? Yeah, you have a space downstairs if you want to come, it's okay. Here, downstairs have a space. It's a really nice spot. A gente vai apresentar. Ainda não viu, ainda não viu. Isso quando a mostrar. Okay, more 5 minutes with the dolphins, ok? Vamos ficar mais 5 minutos com os golfinhos.
Reconstitution de la caravelle Boa Esperança. Une caravelle, du portugais caravela, est un navire à voile à haut bord inventé par les Portugais au début du XVe siècle pour les voyages d'exploration au long cours. Un exemple, le Portugais Vasco de Gama, qui était le premier Européen à atteindre l'Inde en passant par les deux grands océans, utilise une caravelle pour ses exploits maritimes. Nasceu um dia quando o vento mal polia e o céu mar prolongava. Na morada de um veleiro, no peito de um marinheiro que estando triste cantava. Que estando triste cantava. Lindeza tamanha, meu chão, monte, meu vale, de folhas, flores, frutas de ouro. Vê se vês terras de Espanha, areias de Portugal, olhar seguido de choro. Na boca de um marinheiro, do frágil barco veleiro, morrendo a canção magoada. Diz o pungir dos desejos, do lábio a queimar de beijos, que vejo ar mais nada.
e aqui te faço uma jura que eu te levo à sacristia. Ou foi Deus que foi servido, dar-me no mar sepultura. Ora eis que embora outro dia, quando o vento não engolia e o céu mar prolongava, lá proa do outro veleiro velava outro marinheiro que estando triste cantava. Que estando triste cantava. Que lindeza tamanha no chão, no monte, no vale, de folhas, flores, frutas de ouro. Vê se vês terras de Espanha.